Mettons les pieds dans le plat. Tu attires ce que tu tolères. C'est ça le vrai problème. C'est pas ce que tu donnes, c'est pas ce que tu espères, c'est même pas ce que tu mérites. C'est juste ce que tu acceptes. On va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que tu penses vouloir un homme sincère, mais qu'en réalité, dans ton quotidien, quand tu rencontres des hommes, tu tolères trop de choses. Parfois, tu as même fermé les yeux en te disant « c'est probablement lui le bon » et tu as évité de voir tous ses défauts, tous ses red flags. Parfois, tu as aussi espéré que cette personne change. Parfois, tu t'es dit « mon amour suffira, je vais tellement lui donner d'amour, de gentillesse, je vais tellement être parfaite que cet homme va rester près de moi et que cet homme sera sincère. » Tu as probablement donné plus. T'as probablement même pas montré ton vrai caractère, t'as pas osé. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, t'as pas besoin d'en donner plus. T'as pas besoin d'aimer plus. T'as pas besoin d'en attendre plus. Tu vas juste te repositionner. C'est ce qu'on va voir par étapes dans cette vidéo. Est-ce que tu t'es déjà demandé aujourd'hui pourquoi est-ce que certaines femmes y arrivent facilement? Si demain, tout le monde redevenait célibataire, si on ressecouait le shaker géant de la société, probablement que ces femmes qui avaient déjà des hommes sincères avant, et qui devient célibataire, retrouverait vite un autre homme sincère. Et probablement que toi, tu n'aurais pas ça. On va donc voir comment est-ce qu'elles font ces femmes-là et comment est-ce que tu feras exactement pareil dans quelques instants. Beaucoup de femmes se disent « c'est une question de beauté, c'est parce que je ne suis pas assez belle ». La majorité des femmes, même les plus belles, manquent de confiance en elles. D'autres se disent c'est une question d'intelligence. D'autres se disent aussi c'est une question de chance. Tu peux aussi blâmer la société. Les hommes sincères n'existent plus. C'est de leur faute à eux. Tu veux savoir comment font ces femmes qui réussissent? Reste accroché. On en parle aujourd'hui. Avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à cette chaîne. Il y a aussi 2 quiz en dessous. Le premier s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique? Le deuxième s'appelle est-ce que mon couple va durer? C'est juste en dessous. Alors le tout premier secret de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'un homme sincère ne choisira jamais une femme qui s'excuse d'exister. Est-ce que tu as l'impression de t'adapter tout le temps à l'autre? Par exemple, tu minimises tes besoins. Il veut aller dans une pizzeria, t'aimes pas ça, tu vas dire c'est pas grave. On peut faire comme il veut parce que c'est l'homme que j'aime, parce que c'est génial. Et entendons-nous bien, dans un couple, dans une relation amoureuse, dans un flirt, on fait toujours des concessions. Mais est-ce que c'est pas toujours toi qui fais ces concessions? Est-ce que c'est pas toujours toi qui, par amour, va accepter ce que l'autre veut? Parfois, tu peux aussi lui dire « c'est pas grave ». C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Cette blague était très drôle. Alors que peut-être que cette blague t'a fait beaucoup de mal. Ou qu'en fait, ce sujet en l'occurrence était important pour toi. Peut-être aussi que tu t'autocritiques. Tu vas parler en permanence de tes 3 kilos en trop. Tu vas parler en permanence du fait que tes cheveux ne sont pas assez comme ci, pas assez comme ça, que ta carrière ne te va pas, que tu préfères être plus comme ça. Tu es en train de t'autocritiquer en attendant la validation de l'autre. Je vais lui dire que je déteste ces 3 kilos juste pour voir ce qu'il me répond en face. Est-ce que ça lui va ou pas? Est-ce qu'il va valider que je suis quand même belle? Peut-être aussi que tu acceptes trop et puis à un moment donné, tu finis par exploser comme une cocotte minute. Tu finis par bouder à la fin. Tu te dis, il devrait savoir pourquoi je boude. Sauf qu'en fait, les 10 fois d'avant, par gentillesse, tu n'as rien dit. Et tu as fini par exploser pour juste une goutte d'eau. Il ne comprend pas. Il n'est pas connecté en Wi-Fi à ton cerveau. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tu aurais dû t'exprimer avant pour dire ce qui n'allait pas. Tu aurais dû t'affirmer plutôt que de ne pas oser exister. Retiens bien ça. Quand on s'excuse d'exister, et tu comprends ce que je veux dire, quand on n'ose pas s'affirmer, on n'attire pas la sincérité. Parce que quand on n'ose pas s'affirmer, quand on n'ose pas exister, on n'est déjà pas sincère en réalité. On nie pas ce qu'il y a au fond de nous. Est-ce que tu penses que l'autre en face sera plus sincère? Les choses que tu vas attirer, ce sera la catastrophe. Tu vas attirer de la confusion, voire même sa pitié. Les hommes sincères ne cherchent pas une femme parfaite. Ils cherchent une femme qui s'assume à 100%. Une femme qui sait assumer ses limites à 100% est vue comme sexy et surtout, elle est respectée parce qu'elle dit ce qu'elle souhaite, parce qu'elle est compréhensible. Le secret numéro 2 est dans la lignée du premier, c'est la continuité. Ce n'est pas ce que tu donnes qui va attirer un homme, c'est ce que tu refuses. Fais-toi un deuxième post-it sur ton frigo. Tu as peut-être cru à tort qu'en étant généreuse, en étant tout le temps trop gentille, en faisant passer tes besoins en second, alors il t'aimerait parce que tu lui donnes tout. C'est l'inverse qui fonctionne. Refuser montre ton niveau d'exigence. Et surtout, refuser montre qui tu es. Je n'aime pas faire ceci. Il y a quelque chose de très contre-intuitif à ça. Une femme qui dira non avec calme et fermeté sera beaucoup plus désirable qu'une femme qui dit oui à tout. Entendons-nous bien, je ne veux pas d'extrême inverse.
Une femme qui dirait « Je dois donc toujours dire non à tout ce qu'il me demande pour devenir extrêmement désirable. Je ne te demande pas de devenir une princesse caractérielle qui, par principe, va toujours dire non pour être aimée. Je te demande juste de dire non lorsqu'il faut dire non, quand quelque chose ne va pas. » Je vais donner des exemples. Les hommes testent tes limites. Les femmes testent tes limites. Tout le monde fait ça. Si tu veux en avoir un exemple, regarde juste un enfant. Un enfant passera ses journées à tester tes limites pour s'affirmer, pour savoir ce à quoi il a le droit ou pas, pour connaître ton caractère et éventuellement pour te dominer. Si les enfants le font à 5 ans, 10 ans, 15 ans pendant l'adolescence, et que c'est visible de manière flagrante qu'ils te testent, garde bien ça en tête. Un adulte le fera également. Ce sera minime, mais il le fera un tout petit peu pour venir te tester. Quand tu poses un cadre, tu vas dégager une énergie qui est claire. Tu vas filtrer plein de gens dans ta vie. Les pervers narcissiques, les manipulateurs, les gens indécis, ces hommes qui veulent juste profiter de toi pour une nuit. Tu poses un cadre clair. Exemple numéro 1. Camille reçoit un message un vendredi soir à 21h. Coucou, hey, est-ce que tu es dispo ce soir? J'ai envie de te voir. Elle pourrait se dire, ça y est, l'homme de ma vie m'envoie enfin un message et bien sûr, je vais tout annuler pour lui. Maintenant, si cette Camille a déjà quelque chose de prévu dans sa vie, qu'elle est par exemple avec ses copines ou dans quelque chose d'important ou qu'elle a besoin de temps pour se préparer, qu'importe. Je ne demande pas de mentir, je ne demande pas de faire semblant d'être occupé. Si tu es réellement occupé, dis-lui la chose suivante qui pose une limite saine, c'est « j'aime être prévenu. Ce soir, je suis occupé. Si tu veux, une autre fois, on prévoira à l'avance. » Qu'est-ce que tu auras comme résultat? Un homme qui va revenir, si c'est un homme bien, si c'est un homme sérieux, qui va revenir avec un vrai plan, un vrai dîner, posé, planifié. Il sait qu'il ne peut pas te contacter à n'importe quelle heure et tu débarques en 5 minutes. Il a compris qu'avec cette femme-là, parce qu'elle est importante, il faut prévoir à l'avance. Parce qu'elle a de la valeur, on doit planifier un minimum. Deuxième exemple, je vous en donne 30 aujourd'hui. Non, je donne 3. Sophie parle avec un homme et puis soudain, plus aucune nouvelle. C'était des discussions enflammées sur leur téléphone, ça se passait bien, ils s'envoyaient plein de messages, tout d'un coup, plus rien. Et au bout de 5 jours, il revient comme si de rien n'était. Coucou, quoi de neuf? Elle peut répondre une phrase qui est gentille, bienveillante et qui met des limites. Comme par exemple, je suis quelqu'un de présent, j'ai besoin de réciprocité. Les disparitions et réapparitions, ça ne me va pas. On est dans la bienveillance. Et si ça se trouve, cet homme avait une maladie, cet homme était parti en déplacement, en voyage ou avait une autre priorité. En tout cas, elle a montré une limite. Tu ne peux pas disparaître pendant 5 jours et réapparaître sans me donner d'explication parce que je souhaite autre chose dans ma vie, parce que je pose mes limites. C'est ça que je souhaite. Et entendez-moi bien sur la notion de nuance. Tu n'es pas en train de devenir une dictatrice qui impose ses règles. Tu poses juste des limites qui sont saines dans ta vie. Qu'est-ce que cet homme va comprendre? Que cette femme ne se contente pas de miettes, qu'il ne peut pas débarquer et repartir n'importe comment. Que s'il veut une place dans sa vie, il doit être régulier. Troisième exemple. Lisa voit un homme, tout semble fluide, mais à chaque fois qu'elle lui pose des questions sur la relation, qu'est-ce qu'on est, toi et moi? Est-ce que tu veux t'engager? Quels sont tes projets pour le futur? Il répond de manière un peu floue, il change de sujet, ou encore il va lui dire des choses comme « j'aime pas mettre des étiquettes sur notre relation », c'est ce qu'on a vu il y a quelques jours dans notre vidéo, « je ne sais pas vraiment, attendons de voir, etc. » Il est en train de jouer sur la zone de flou. Elle peut lui dire calmement et gentiment ses limites. Toujours avec politesse. « J'aime ce qu'on vit, mais je suis clair. Je cherche une vraie relation. Si on n'est pas aligné, je préfère que ça s'arrête là. » Ce à quoi, en tant qu'homme, j'aurais répondu « Je ne savais pas que tu étais clair, je pensais que tu étais Lisa. » Et c'est probablement pour ce genre d'humour que j'ai si peu d'amis. Ne cherchez pas plus loin. Ce que tu refuses en dit plus sur toi que ce que tu acceptes. Je vais vous donner le pire exemple de ma vie. Pas dans le domaine amoureux, dans le domaine amical. Je propose à l'un de mes voisins, un ami, d'aller faire du vélo sur une île. Je me dis, je suis sûr qu'il adore ça. Et il me répond, génial Antoine, allons-y. Donc on y va, on prend la petite navette en bateau pour y aller, on loue les vélos, et arrivé sur place, on fait le vélo, on se regarde, et je lui dis, mais en fait, t'aimes pas le vélo? Il me dit, bah non, pas trop. Il me dit, et toi Antoine? Je lui dis, bah non, pas trop non plus. Je pensais avoir proposé du vélo parce qu'il aimait ça, il pensait avoir accepté parce que j'aimais ça. On se retrouvait à deux, à faire quelque chose qu'on n'aimait pas. Parce que j'avais dit oui, parce qu'il avait dit oui, on se retrouve dans la mauvaise direction. Il aurait mieux valu qu'il refuse ou que je refuse, ou que je donne quelque chose que j'aime réellement. Pareil si tu vas au ciné, dans un restaurant, affirme-toi, dis ce que tu aimes, dis ce que tu n'aimes pas. Si on part en date,
ensemble et qu'on va voir un film fantastique, mais que t'aimes pas ça, et tu te dis Antoine adore ça, on va y aller ensemble, et tu te forces, mais pendant la séance, t'es pas contente, parce que t'aimes pas les films fantastiques, parce que c'est pas ton truc, toi ce que t'aimes, c'est les films qui sont plutôt romantiques. Oui, on est en plein cliché. Moi, j'aime bien les films d'action, toi, t'aimes les films romantiques. On se retrouve à passer finalement une assez mauvaise soirée parce que je lis sur ton langage du corps que tu n'aimes pas ça. Si t'avais dit non, je n'aime pas ce genre de film, voici ce que j'aime, alors on aurait probablement trouvé un compromis et trouvé une bonne séance de cinéma. Si c'est facile à comprendre sur le vélo, le cinéma et les restaurants, pense maintenant à toute la vie de couple du quotidien. Tu as probablement, je dirais, des dizaines d'exemples quotidiens de choses que tu acceptes alors que tu ne les aimes pas forcément sans jamais oser le dire à l'autre. Secret numéro 3 pour trouver un homme bien qui soit honnête. Les femmes attirantes n'attendent pas sur le banc de touche pour être choisies. Pense au football, à ces joueurs qui attendent d'être appelés pour venir jouer. Tu n'es pas sur le banc de touche, ce n'est pas ton rôle. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ces exemples. Peut-être qu'il y a un homme qui te plaît bien aujourd'hui et tu te dis j'attends qu'il soit un peu plus célibataire ou qu'il sache ce qu'il veut. Il m'a un peu dragué mais ça n'a pas l'air clair et je vais attendre ça. Ou encore, je vais attendre qu'il me prouve qu'il est sincère. Ou encore, je ne veux pas être trop exigeante, donc je ne vais pas trop lui montrer que ça m'intéresse également. Inverse le processus aujourd'hui. C'est pas à lui de te prouver qu'il est sincère. C'est à toi de venir clarifier ce que tu souhaites. Je te donne un exemple. Élodie est attirée par un homme. Mais elle remarque qu'il a une vie, pas de débauche, mais en tout cas, il voit beaucoup de femmes régulièrement, il a beaucoup de copines, il sort souvent. Donc, ça signifie, si elle est sur le banc de touche, qu'elle doit rivaliser avec les autres joueuses sur le terrain. Elle doit attendre son tour. Est-ce que c'est agréable? La réponse est non. Est-ce que ça montre ta valeur? La réponse est non également. Avant, elle aurait essayé d'être la meilleure amie, la plus cool, la plus chouette, de montrer qu'elle a plus de tolérance, de montrer qu'elle a plus de qualité et plus de patience que toutes les autres. Et de se montrer meilleure parce que si elle est meilleure, alors elle sera choisie. Cette fois-ci, c'est différent. Elle dit la chose suivante. Je ne suis pas en compétition. Je ne cherche pas à être choisi. Je cherche quelqu'un qui me reconnaît de manière naturelle. Là, tu as mis le cadre. Si je suis sur le banc de touche dans ce match-là, je vais aller jouer ailleurs. Un autre exemple de banc de touche. Julie vit une pseudo-relation. Des fois, ils se voient, mais c'est pas très souvent. Ils se voient une fois par semaine. Des fois, c'est une fois tous les 15 jours. Et ça n'avance pas. Elle sait plus où est-ce qu'elle en est. Elle l'aime beaucoup, elle le trouve génial. Elle n'arrive pas à s'en détacher. Aujourd'hui, elle pose ses limites. Je n'ai plus envie de rester dans une relation qui attend. Moi, j'avance. Alors, soit on construit, soit on se libère. Ce n'est pas l'homme qui choisit la femme, c'est la femme qui attire l'homme. C'est pas l'homme qui prend la mer. Le plus gros souci quand on est en phase de séduction, même quand on est en couple, c'est pas que cet homme finisse par se décider, pas se décider, etc. Le plus gros souci dans ces situations qui sont un peu floues, c'est de ne pas libérer la place pour quelqu'un de génial qui arrivera juste après. Alors aujourd'hui, tu n'as pas à changer complètement qui tu as juste à te repositionner et avoir une démarche sincère pour attendre en face de toi également une démarche sincère. J'espère que ça vous a intéressé. Il y a un lien juste en dessous pour m'appeler et on se retrouve prochainement. Salut à tous et à toutes. Bye.